Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Tout, en compagnie de Villemilo et de moi-même, Aimé. Villemilo, Paul, j'ai envie qu'on t'appelle Paul et qu'on m'appelle Appelez-moi Aimé. comme vous voulez. Voilà. J'ai galéré à dire appelez-moi. C'est vrai, ouais. Tu verras au Non mais j'ai vu, j'ai entendu. Okay. Bon, ouais. Écrivez-le en commentaire si vous voulez. Il avait un mot à dire, il a pas réussi. J'ai foiré mon intro. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est... La perception. J'ai cru que t'avais oublié, j'allais te casser la gueule. Non mais non, Okay. Je suis juste un peu lent à la détente ce soir en vrai. Il a un peu de ping. Mais c'est pas grave. Ouais. Du coup, la perception. La perception. Vaste sujet. Est-ce qu'on ferait pas un peu de storytelling déjà? Parce que moi, je me souviens quand même d'une chose, c'est que je t'en avais parlé, et puis tu m'avais dit, ah, je sais pas, et en fait, si. Oui, alors, faut savoir que... Mais j'en ai parlé, allez voir ma vidéo qui vient de sortir, peut-être en description si jamais... Bien sûr, en description. Mais voilà, j'ai fait une vidéo qui traite surtout du sujet beatmaking un peu et tout, et de la justement, perception, des choses comme ça. Et je te fais une dédicace parce que toi, sur ces sujets-là, t'as été souvent en avance sur moi, dans le sens où t'as tout de suite eu un... Genre, comment dire, c'était axé directement sur la perception de regard des choses, alors que moi, non, je voyais les choses un peu simplement, on va dire. En fait, ouais. J'avais l'aptitude à comprendre tout ça, mais j'étais encore dans un truc simple de... je fais ça parce que je fais ça, tu vois, et comprendre, je comprenais pas encore vraiment le sens de pourquoi je les faisais. Et du coup, en gros, quand il m'a expliqué ça pour la première fois, ce principe de perception de tout ça. Ouais, en gros, parce que là, du coup, c'est pas trop compréhensible, je pense, pour les gens, mais oui. Genre, le principe de la perception, c'est en gros partir du postulat que, en fait, juste tout ce que tu vas vivre, tu vas le vivre à partir de ta perception. Genre, les choses, comment tu vas les vivre, c'est juste ta perception qui les fait. Il n'y a pas un truc plus dur qu'un autre ou moins bien qu'un autre ou je sais pas quoi, c'est juste ta perception qui va faire ton regard sur telle ou telle chose. Exemple pour illustrer ça, par exemple, un mec qui, on va dire, il est taré, par exemple, il est en train de crever, mais s'il est en mode « Oh bah non, tout va bien », bah tout va bien, tu vois, parce que lui, tout va bien, donc nickel. Mais quelqu'un qui est en train de crever, qui est en mode « Ah, je suis en train de crever, au secours », voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il était en avance sur le sujet sur moi, et qu'au début, j'ai pas spécialement compris ça, parce que c'était assez flou pour moi, et que, voilà, tout simplement, j'étais pas apte à le comprendre, et bref, on s'en fout un peu. Mais... bah non, pas du tout, c'est le but de faire un podcast. Non, mais on s'en fout un peu de cette histoire. Ce qui compte vraiment, c'est storytelling. C'est pour le storytelling, voilà, qui a été très mal fait, mais je m'améliorerai. Tu vois, perception, ça. Perception. En réalité, tu t'auto-juges. Je suis le GOAT et c'était super bien fait, vous avez été ultra divertis. Voilà un super exemple. Ouais, d'ailleurs, merci pour le soutien sur le podcast. Merci, ça fait trop plaisir. Cool, ça tape des vues. Ouais. On voit que on a des retours positifs aussi. Ouais, de ouf. Dédicace à Sandro qui m'envoie des petits messages. Il sera content qu'on lui fasse une dédicace. On sait que tu regardes, Sandro. On sait que tu regardes. Plein de bisous. Régale-toi. Continuons sur le sujet principal. J'ai envie de réaiguiller la discussion. Bah, en vrai, c'est très simple. Le sujet principal, c'est fini déjà. C'est que, en gros, en vrai, voilà, fin du podcast. Mais en gros. Non, moi, je pense qu'on pourrait détailler un peu plus parce que, genre. Je déconne, mais c'est pour dire le postulat, il est super simple. Oui, le postulat est très simple. Ouais. Comme vous pouvez tout entraîner dans la vie, vous pouvez entraîner votre perception des choses pour faire un nouveau présent, une nouvelle manière de voir les choses. Et d'ailleurs, si vous pensez en regardant ça pas apte à modifier votre perception pour commencer à vous entraîner, c'est aussi de la perception. En fait, genre, tout n'est que perception, c'est genre, tout n'est que illusion. Il n'y a pas une réalité sur Terre, c'est juste comment vous voyez les choses, que ce soit au niveau de votre vie, de votre capacité à vous améliorer, de votre capacité à tout. Tout le monde dans la vie peut tout faire. En théorie, j'imagine qu'il y a certaines choses qui sont purement physiques que peut-être on peut pas faire. Et encore ça, j'ai du mal à y croire. Pour moi, genre même la matière peut être modifiable par la perception d'un humain. Bon, j'ai cette croyance, ça c'est un peu plus peut-être... C'est possible en vrai, d'un certain... Ouais, je pense que oui. C'est possible. La matière... C'est un peu farfelu. La matière, scientifiquement, c'est traversable, par exemple. Je crois, genre, c'est
possible de, tu vois, je touche un truc et je traverse. C'est juste des atomes liés, mais en réalité, si tu pètes les atomes au bon endroit, au bon moment, tu peux traverser. Peut-être qu'un jour, on atteindra un stade d'évolution où cette chose-là sera pas farfelue à dire. Mais pour l'instant, ça l'est un peu. Tout n'est qu'une question de perception. Par exemple, vous êtes sur cette vidéo et vous dites « Oh non, j'ai cliqué au mauvais endroit ». Eh ben non, mauvaise perception, puisque vous pouvez rejoindre le Discord. Oh, la transition. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Rejoignez le Discord. Rejoignez le Discord. Il y a des gens qui rejoignent, et en vrai, c'est lourd. Je ne parle absolument pas dessus. Mais. En vrai, il n'y a pas grand monde, du coup, on parle pas tant. Ouais, mais je m'invite à aller voir quand même un peu. Non, en vrai, plus sérieusement, rejoignez, parce que c'est cool. On va discuter. Et venez, d'ailleurs, on l'a pas dit parce que du coup, il y a des gens qui ont rejoint qui savaient pas trop quoi dire, je pense. Oui. Donc venez et présentez-vous. Présentez-vous et. Dites ce dont vous avez envie de parler. Faites votre pub. Enfin, genre, en vrai, c'est chill. Hein. Nous, on est ouvert à tout. Il n'y a pas de règle. Pour moi, la perception, ce que ça m'a apporté, je dirais, c'est ce côté. C'est modifiable. En fait, c'est modifiable par toi. En réalité, tu n'es jamais esclave d'une situation, c'est juste toi, ta perception qui te rend esclave d'une situation. C'est un peu. D'un point de vue humain, je suis d'accord. D'un point de vue de l'univers, je suis pas d'accord. Moi, je pense que genre tout est déjà défini, tu vois, pour le coup. Donc je pense que si tu as la perception d'avoir la capacité de changer ta vie, c'est même pas toi qui l'as décidé en réalité, tu vois. Ouais. Mais d'un point de vue terrestre, humain. Oui, d'un point de vue terrestre et humain, oui. Genre. Ça devait peut-être arriver, mais c'est arrivé parce que tu l'as pensé. Mais si tu devais le penser parce que c'était déjà prédit, oui, dans ce cas-là. Mais. Ce sera un autre sujet, je pense. Ça sera un autre sujet. En vrai, après, ça dépend des croyances. Tu vois, si vous croyez en une religion particulière ou quoi. Pareil, c'est de la perception. Cet épisode, il est un peu spécial parce qu'il y a tout et rien à dire, en fait, puisque. Oui, de ouf. Si vous êtes déjà là, c'est quand. Enfin, c'est comment dire. Si tu es déjà apte à vouloir aller mieux, bah, c'est déjà que tu as eu la perception de vouloir aller mieux. Exact. Donc au final, bah, tu l'as déjà au final. Mais par contre, moi, tu vois, par exemple, dans l'ordre de ma vie, c'était j'allais pas bien. J'ai voulu aller mieux, je suis allé mieux. Et après, j'ai découvert la perception qu'en fait, tu pouvais tourner les choses à leur avantage. Mais c'est vraiment, en fait, j'ai voulu aller mieux juste parce que j'en avais marre d'aller mal, en fait. Donc, c'est pas vraiment ce côté perception qui m'a fait changer les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pour ça que ça peut quand même être intéressant. Le déclencheur, il vient pas forcément de ce constat que tu peux modifier ta perception. Il peut venir d'autres choses. Il peut venir d'une haine, il peut venir de la joie. Il peut venir de toute façon, il émane forcément d'un ressenti ou de quelque chose. À la base, nos pensées sont définies, je pense, par nos émotions, peut-être. Ouais. Mais bref, du coup, je pense que c'est quand même un sujet intéressant à traiter parce que justement, moi, personnellement, je pense que je l'ai perçu après avoir voulu aller mieux. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore tous les jours dans ma vie parce que quelque chose, une situation ou quoi qui se passe mal ou quoi, je me dis, c'est juste ma perception. C'est ça. Genre, en fait, qu'est-ce qui va. Ça n'a pas de réalité. Ouais. C'est juste comment tu le vis. C'est toi, en fait, qui est le maître en réalité de ce que tu vas penser, de ce que tu vas faire et de la situation en réalité. Là, tu peux être président des États-Unis si tu penses que tu peux être président des États-Unis, tu vois. C'est genre vraiment. Si pour toi ça n'a pas de sens, tu pourras pas. Voilà, si ça n'a pas de chance d'arriver, ça n'arrivera pas. Factuellement ou concrètement, tu ne le seras pas. Parce que voilà, t'es pas en face des gens en train de faire ton meeting, tu vois. Mais par contre, dans ta tête, tu vas l'être. Par contre, le fait que t'aies dit en réalité on est maître de machin et tout, ça je suis pas trop d'accord parce que faut faire gaffe, je trouve, à pas culpabiliser de. Ah, du coup, ma perception, là, dans telle situation, elle est pas bonne, donc je suis coupable, je sais pas. Parce que tu vois, moi, genre, j'ai encore plein de situations, par exemple, où je peux avoir peur de plein de trucs dans la vie. Bah, genre, si je me disais, ouais, du coup, je suis maître et tout, mais du coup, j'ai quand même peur, du coup, je suis pas bien et tout. Bah, non, c'est pas ça, tu vois. Ça rejoint un peu. Culpabiliser quand même. Non, mais ça rejoint la jamais culpabilité. Rien de culpabiliser. Ça rejoint, de toute façon, vraiment, tous les autres épisodes, allez les voir, c'est des bangers. Mais. Je ne saurais pas comment le tourner, mais il n'y a pas de pression à avoir. Quelqu'un qui a un traumatisme par rapport à une situation, il a beau se dire oui, c'est que ma perception. S'il y a un traumatisme lié à cette situation, il va pas réussir à la modifier, sa perception. Bien sûr. Si c'est juste là, je me fais chier, comment je pourrais arrêter de me faire chier, là, c'est modifiable. Mais si le mec, par exemple, il est dans la panique, il maîtrise plus forcément justement sa perception, bah voilà. Oui, après, c'est que quand il y a accès aussi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des fois où ça peut être bouché. Mais voilà. Mais surtout, je trouve là où c'est intéressant, c'est que pour les gens, par exemple, qui vont regarder ça, il y a forcément des trucs où vous dites, genre, par exemple, par rapport à votre vie, ouais, là, c'est bouché, là, c'est comme ça c'est comme ça c'est machin, je vais pas pouvoir faire ça dans ma vie, ça, je peux pas le faire, ça, nanani, ça, je suis pas assez bon, j'ai pas le droit de
de commencer ça tant que je suis pas assez bon ou je sais pas quoi. Tout ça, ça n'a aucune forme de réalité non plus. C'est juste vous qui vous le dites. Et donc, c'est une réalité. Genre, ce que vous pensez fait votre réalité. Vous n'allez pas vous donner les opportunités d'aller faire les actions qui vont vous mener à des résultats si vous n'avez pas la perception qui est que c'est possible. Donc, commencez à penser que c'est possible. Et pour ça, bon, c'est tout un truc qui est lié même à la confiance en soi et tout. Donc, en vrai, c'est compliqué à dire. Mais sachez juste que ça n'a aucune réalité, qu'il n'y a rien qui est une réalité d'autre que ce que vous percevez qui crée votre réalité. Bref. Ouais, tu vois, moi... mais... Ouais, non, je capte. Moi, tu vois, ce qui me manque, par exemple, ça m'a fait penser à ça, c'est que je manque, et je pense que ça me le fait encore, enfin, ça me le fait toujours, c'est de vraiment concrétiser mon objectif dans ma tête pour avoir vraiment une perception alignée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais t'as un objectif... Genre voir les étapes concrètes ? Pas spécialement, mais genre t'as un objectif, tu te l'imagines vraiment détaillé pour avoir la perception adéquate pour l'atteindre. Ah, je capte, ouais. Ouais, genre chaque pixel de la situation finale, comment ça serait. Ouais, c'est ça. Pour définir vraiment la réalité que ce sera quand il sera. Ouais, je capte. Ok. Ça, tu vois, ça peut être intéressant aussi parce que ça, tu vois, j'avais vu un truc d'un mec qui disait genre faut se l'imaginer concrètement si tu veux que ça arrive parce que en vrai ça m'étonne pas parce que justement c'est ça parce que ça par exemple tu vois ça m'est arrivé c'est peut-être tu vois encore une fois avec perception pour moi c'était un grand objectif d'atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne de Typebeat à l'époque tu vois ça m'a pris un an pour certains ils l'ont fait en un mois et c'est rien tu vois 1000 abonnés bref c'est pas le sujet c'est encore de la perception bref et genre ce moment-là, tu vois, je me l'étais imaginé. Donc vraiment, c'était l'un des seuls trucs que j'ai réussi à faire, entre guillemets. Tu l'avais vu, genre... Je l'avais vu et je l'avais imaginé, je l'avais anticipé. Mais par contre, il y a eu une certaine forme de déception après quand je l'ai atteint, parce que c'était acquis. Et ça, c'est toujours ça. Hein. On en a parlé dans un autre épisode. Oui. C'est pas le fait d'atteindre ce que vous voulez qui vous rendra heureux, ça, c'est autre chose. Oui, c'est plus le fait de le faire. Moi, du coup, maintenant, je me retrouve plus dans ça. Et dans un peu les choses de la vie quotidienne. C'est pour ça aussi qu'il faut s'en foutre d'y arriver ou non. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, vous allez voir, moi, il y a plein de trucs que je rêvais d'avoir il y a 2 ans que j'ai maintenant. En réalité, maintenant, je m'en fous. C'est humain. Hein. Et c'est humain. On peut donner l'exemple que chaque humain vit, c'est encore une fois de la perception. Et c'est plus lié au désir d'avoir quelque chose. Genre, par exemple, tu commandes un vêtement, tu vas plus avoir la grosse gaule dans ton calbar quand tu passes ta commande et quand tu l'attends, t'es en mode putain quand est-ce qu'il arrive qu'une fois que tu l'as, t'es vraiment content 2 secondes. Puis après ça y est, tu l'as en face de toi, bon voilà c'est fini tu vois. Ouais, moi il y a qu'un objet pour lequel genre je suis heureux tous les jours. En vrai moi aussi je pense. C'est mon MacBook frère. Je te jure. Bon comme quoi ne prenez pas mon conseil en considération. Non en vrai non, mais par contre c'est le seul truc pour lequel ça me l'a fait et je pense que c'est c'est parce que c'est l'objet avec lequel tu crées je pense. Et que t'aimes créer. Et que aussi, j'ai tout, c'est dedans, tout ce que je fais, tout ce que j'aime, tout ce que... En vrai, et je pense que je l'assimile plus à ça que vraiment à l'objet en lui-même. Mais c'est un peu le seul bien matériel que je suis heureux de posséder quand je l'allume. Je suis en mode j'entends le... C'est pour ça, mais c'est lié à une action, tu vois. C'est pareil, c'est parce que cet objet, il te permet pas de l'avoir juste l'objet parce que tu le voulais. Il te permet de travailler pour atteindre quelque chose qui est encore plus important pour toi. Donc il permet une transition, une phase transitoire ultra longue. Genre. C'est vrai. Ça. Là t'es constamment en train d'attendre ton colis grâce à ton Mac. Mais tu vois par exemple, j'ai pas la même perception de cet objet quand je suis en cours. Ouais bien sûr. Tu vois parce que ça genre je trouve qu'il est plus chiant tu vois. Bah bien sûr. Et quand je suis chez moi je suis en mode waouh mon Mac. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Le plus sexy de la Terre. Ouais, vraiment. Et non, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que juste, genre, il m'aide à atteindre perception. Un peu. Ouais. Et mon but qui est de placer des artistes que j'aimerais placer. Et je le dis là. Ouais. Ça serait Don Toliver, je pense. Ok. Et je sais pas qui d'autre, j'ai pas encore réfléchi. Tana, j'aimerais bien aussi, ouais. Pas Travis. Travis aussi, Travis Scott, Kanye, Cartier. Allez tout le monde. Tout le monde, je veux placer tout le monde. Non, je le dis en vrai. Tu placerais Ken Carson, t'aimerais bien placer tout le monde, moi je suis ouvert à tout, Ariana Grande, tout le monde. Ah ouais, de baiser en vrai. Ah non, mais en vrai, tout le monde, vraiment, genre je suis fermé à personne. Taylor Swift. Bien sûr, genre tout le monde. Et non, en vrai,
là, je pense qu'il faudrait que je concrétise sur un artiste, tu vois, et que je me tambourine à vraiment essayer d'avoir, tu vois. Tambourine, là. Ça te fait rire, ce mot. Tambouriner, personne ne dit ça, gros. Ah ouais, t'es tout seul à dire tambouriner. Tant mieux. C'est ma patte, c'est ma marque de fabrique. C'est bien. C'est ton tag. Je pense que, ouais, voilà, et c'est genre, tu vois, par exemple, que je m'imagine concrètement, tu vois, avoir une prod avec lui et que je fasse tout pour l'avoir. Une prod. En vrai, moi, ça m'arrive tout le temps. Genre, je me vois tout le temps sur scène et tout. Ah, bah ça, c'est bien, tu vois. Ouais, mon daron, il me l'avait dit il y a longtemps, ça. Il m'avait dit, ouais, faut que machin et tout. Genre, dans ma journée, tu sais, souvent, je suis normal. Et d'un coup, je vais me mettre à péter mon crâne, à faire que le con et sauter partout et tout. Et je vais être en mode comme si ça y est, c'était fait, tu vois. Genre, mais des fois. La finalité de mon objectif, je la vis, genre. 5% de ma journée quasiment. Oui, je vois. En vrai. Des fois, je marche dans la rue, je suis en mode putain, je vais être le meilleur. Ouais, de ouf. Tu sais, tu t'imagines dans la tête déjà être genre le mec le plus en vogue et tout. Ouais, genre, même si c'est pas ce que je recherche spécialement, être en vogue. Non, mais genre, comment tu te verrais à ce moment-là. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, mais ça, c'est pareil, c'est de la perception. Mais ça, c'est ou un fantasme aussi. Tu vois, parce que ça se produira pas pareil. Tu vois, avant, j'étais en mode quand j'ai remis l'abonné. Je serai trop frais, j'aurai plein d'argent grâce à ta vie. Je suis toujours pauvre, on fait le podcast dans la voiture. Non, je rigole, je suis pas pauvre, mais en mode. Voilà, tu vois, il y a. Foncièrement, ma personnalité n'a pas changé, même si elle a évolué en positif. Elle n'a pas réellement changé. Ouais. Mais ça, pareil, c'est une perception. Mais je pense qu'on vivrait, tu sais, la projection de l'atteinte de notre objectif, on la vivrait genre 100% du temps. Je pense que l'objectif, il s'atteint en 2 secondes. Parce que genre tu le vivrais, donc tu ferais qui tu serais à ce moment-là, tu vois. Mais moi, tu vois, des fois, par exemple, des fois, ça me faisait l'inverse. En fait, des fois, ça me faisait un effet de waouh, genre trop bien, tu vois, ça sera vraiment le meilleur moment de ma vie ou des trucs comme ça. Et d'autres où... je me dis pas ça, moi. Enfin, pas spécialement le meilleur moment de ma vie, mais je serais en mode waouh, genre, tu sais, toutes ces années de travail pour ça, genre, je serais dans le... Mais le tien, il est chiffrable ou pas? Parce que moi, en fait, c'est pas tellement chiffrable. En fait. Moi Du coup, c'est dur je un peu. Je pense qu'il est chiffrable, genre dans moins de 10 ans. Non, mais genre chiffrable dans le sens où c'est des trucs qui sont définis. Genre, parce que toi, par exemple, ton objectif, c'est de placer tel artiste. Ouais, mais justement, je me dis pas quel artiste en réalité, tu vois. Okay. Le premier là qui viendrait, ce serait Don Toliver ou un truc comme ça. Bah, en vrai, je pense que c'est important. Mais voilà, c'est ça en fait. Que ce soit concret. Parce que moi, ça manque de définition, peut-être, tu vois. Genre, c'est pas tellement chiffrable. Donc, peut-être qu'il faudrait que je commence par imaginer des chiffres. Parce que, comme je t'ai dit, regarde, les seuls trucs qui ont vraiment marché pour moi, c'est parce que je me l'étais imaginé que c'était planifié. Ouais, je capte. Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas spécialement planifié, mais c'était genre, je l'imaginais. Donc, en fait, c'est. tu fais les actions en justement. En logique. Ouais, voilà, en fait, ça a du sens. Ouais. Mais je pense que. Genre, le jour où. Attends. Vas-y, réfléchis tranquille. Attends, mais en fait, je fais trop de links dans mon cerveau avec d'autres trucs. Du coup, ce que je veux dire, ça change en fait. Oui. Mais du coup, oui. Moi, perso, là, tu vois, en fait, là, maintenant, là, tout de suite, là, avec vous, avec toi, je viens de prendre la conscience de l'importance de vraiment matérialiser son rêve précisément. Mais je me l'étais déjà dit. Concrètement. Mais ça n'avait pas autant de sens que maintenant. Donc, en vrai, là. C'est de la visualisation, en fait. Oui. C'est comme, tu connais le principe de la loi d'attraction? Oui. En fait, c'est un peu ce qui est... J'ai acheté un livre à ce sujet, mais j'ai pas encore lu. C'est un peu ce qui est dit aussi. Genre, c'est pas la seule chose, mais genre, ça dit un peu... ouais, mais c'est tellement visualiser. Logique. Genre, la visualisation, c'est un vrai truc. Loi de l'attraction, ça mériterait un épisode aussi. Mais il faudrait que je lise. On n'est pas trop des experts, et je pense qu'en vrai, c'est des principes qu'on a déjà intégrés et qu'on aborde un peu dans chaque épisode. Oui. Comme le stoïcisme et d'autres trucs. Genre, il y a plein de philosophies. Moi, j'ai jamais étudié, lu des trucs sur quoi que ce soit. Mais genre, juste, on est... En fait, il y a des règles de base qu'on a qui sont dites dans la philosophie grecque, dans plein d'ouvrages, je sais pas quoi. Pour moi, tu as d'aborder certaines philosophies, je trouve, à 100%, ça t'en fait rater d'autres, ou pas rater, mais... Oui. Et je trouve que c'est pas spécialement bon de vraiment être stoïque à 100% tout le temps. Ah non, bien sûr. Tu vois. Ah non. Et pareil pour faire moi, plein d'autres en vrai, j'ai la même vision, je suis d'accord avec toi. Et attention, je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'ai la même vision un peu sur la religion. Pour moi, la religion, c'est assez limitant, je trouve. Ok, ouais, mais ça... Je vais me faire ban là. Je vais me faire cancel. Oui, après... Sur certains principes, pas sur tout, mais... Ok. Bah, après, c'est pareil, c'est de la perception. Genre, pour moi, en fait... Peut-être je dis fou de la merde. Tu vois,
J'ai pensé comme ça, et après, en fait, il y a des gens que ça aide de fou, genre dans la vie, à faire des trucs Ah oui, de mais ouf, tu vois. mais pour moi, c'est transitoire. Genre, c'est comme, par exemple, tu vois, un chrétien qui va être bon parce que, genre, une bonne personne dans la vie, parce qu'il va se dire, oui, je suis chrétien, je dois être bon, par exemple. Ou j'ai dit chrétien, mais n'importe quoi, n'importe quelle religion. Qui va se dire, ouais, je vais agir comme ça parce que ma religion, c'est ça. Et ben, ça va être limitant, ça va pas être de la bonté parce que le mec, il est dans la bonté naturellement. Ça va être oui, c'est mon rôle, c'est ma mission. Ah, si je fais pas ça, je suis pas bien, tu vois. C'est plus dans ça. Et Ouais, moi, je j'ai sais du pas mal avec après les ça sur la religion. motivations des gens en général. Pour moi, c'est se rassurer. Genre, j'appartiens à un groupe, donc vu que c'est un groupe, c'est plus concret. Genre, comme beaucoup de gens y croient, c'est que ça doit être vrai, tu vois. Et en fait, je pense que la religion, c'est un peu ce truc de ouais, si je meurs, je vais au paradis. Donc, c'est cool, tu vois. Genre, oui, ouais. Une forme de... c'est pour se rassurer, Je et sais comme plus, beaucoup de gens croient à ça, non, ça. les questions auxquelles on n'a pas spécialement la réponse. Je sais pas si je le mettrais ça dans le podcast, parce qu'en vrai, c'est sensible hein, comme sujet quand même là. C'est très sensible. C'est pour ça on fait un petit disclaimer, mais ça reste des sujets genre hyper sensibles et dans la société actuelle et un peu, je trouve, tabou aussi. Genre d'aller à l'encontre de ça. Ouais. Même si on l'est pas, tu vois, on n'est pas à l'encontre de ça. Mais non, juste. à l'encontre de rien du tout. Vive tout. Vive l'amour. Vive toute chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc. Vive tout. T'as trop voulu protect mes fesses là. Tu t'es dit, oh là là, comme ça il va pas se faire cancel. Non, en vrai, c'est ce que je pense vraiment. Non, mais je sais, mais. Et genre. Juste, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi, tu vois. Et en vrai, c'est pour moi. Je pense ça. Après, voilà, perception, c'est pour moi ça. Et pour toi, c'est différent. Et pour les autres, c'est différent. Mais de toute façon, tu le couperas au montage, donc c'est pas grave. Ouais. Je vais voir l'épisode, il aura rien écouté. Fin de carrière. Oh, le podcast, il part en couille. Justement, ils sont avec nous, on discute. Bon, voilà, on a à peu près fait le tour. Dites-nous encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça. Voilà, je pense qu'on a tout merci dit, ouais. pour votre soutien. Rejoignez le Discord, suivez-nous sur les réseaux, ça s'affiche là. On vous aime beaucoup, plein de love. Aimez chaque chose qui compose ce monde parce que la vie est plus simple comme ça. Aimez-vous avant tout parce que c'est ça qui vous permettra d'aimer le reste aussi. Et voilà. Let's go, hein, bisous les gars. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que ma voix reviendra. Et on terminera sur ça. Bisous. Hop là.